Bonjour à tous. Alors première vidéo d'une série, j'espère, qui sera longue, hein. Un petit clin d'œil aux amis. Si vous avez des autos sympas à me proposer en test, eh bien n'hésitez pas, revenez vers moi. Donc voilà, ça sera un format tout simple, présentation extérieure, intérieure, et puis un petit essai routier dynamique, mais en respectant les limitations de vitesse, bien entendu, et en respectant le code de la route. Donc voilà, la première, Focus RS. Focus RS MK2 ou RS2, hein, produite entre fin 2008, il me semble, jusqu'à 2010. Il y a eu 11 000 exemplaires, donc c'est un peu 11 500 exactement. C'est un peu restreint, mais ce qui fait sa rareté, hein. Il y a eu une majorité de vertes, ensuite viennent les blanches, ensuite les bleues, et en tout dernier c'est les noirs mat RS500 qui portent bien leur nom, 500 exemplaires. Donc voilà, celle-ci est de 2010, c'est une des dernières fabriquées, on va dire. Ouais, quelques petites modifs par rapport à l'origine, hein. Elle a des jantes allégées, celle-ci. Voilà, un petit bas de caisse, une lame à l'avant. Après d'autres modifs, on va déjà faire le tour niveau extérieur. J'aime toujours bien la tête que ça, comme ça. La face avant, je la trouve terrible, hein. C'est massif. C'est large. Du coup c'est bas, celle-ci elle a des ressorts courts également, donc elle est un petit peu plus basse. Quelques modifs niveau moteur aussi, mais après je vous expliquerai un petit peu plus après. J'aime bien cette vue, en fait, on voit que les ailes avant sont larges, les ailes arrière également sont bien larges, ça fait trapu, ça vieillit bien, je trouve, hein, même si c'est des voitures qui ont plus de 15 ans, hein, du coup, bon, moi, je trouve que ça vieillit très bien. L'aileron, hein, qui est massif, hein. Ainsi que le diffuseur, c'est pareil, c'est pas très discret, mais bon, c'est sorti comme ça, hein, Bon, voilà. Après celle-ci, elle a un échappement Ragazone. Le bruit est bien, c'est pas hyper bruyant, c'est bien. Comme ça, je peux m'en servir en mode balade sans casser la tête. Franchement, c'est top, quoi. C'est top. Bon, la peinture, qualité de peinture pour des voitures qui ont plus de 15 ans, je trouve que c'est vraiment correct, quoi. Ça vieillit bien. Bon, celle-ci, je pense qu'elle a dormi tout le temps en garage, elle n'a pas dû voir l'extérieur, enfin, elle n'a pas dû être stockée tout le temps dehors, parce que bon, quand je vois aussi les phares qui sont pas trop ternis, tout ça, bon,
c'est qu'elle a dormi au chaud, comme on dit. Voilà, après partie intérieure. Alors l'intérieur c'était tout simple, hein. Déjà quand c'est sorti c'était un peu critiqué, on va dire, mais bon, ouais, ça reste tout simple. Après on n'achète pas ça pour l'intérieur, je pense, hein. Sinon on va chez les Allemands, ça sera mieux fini de toute façon. Mais moi j'aime bien, ça passe, c'est correct, il y a ce qu'il faut dedans. Les sièges, on ne présente pas les sièges Recaro qui sont terribles. Pour moi, ils maintiennent bien. Ils sont fermes, mais ça va. On peut faire de la route avec. Hein. Franchement, ça passe nickel. Hein. Ça passe nickel, je trouve. À l'arrière, il y a de la place également. On est super bien, bien installé, je trouve. Franchement, voilà, j'ai de la place. J'ai de la place aux genoux. Bon. C'est une familiale, hein. C'est une familiale. Après celle-ci, elle a un volant qui a été un petit peu modifié, avec le point central et le mets-plat en bas. Elle a quoi? Elle a un pommeau qui a été modifié également, un pommeau en carbone. Sinon, celle-ci c'est la PAC technologie où il y a un écran. C'était une option, hein, un écran GPS. Alors du coup, c'est un peu dépassé, mais voilà, ça fait l'affaire. Il y a une caméra de recul. Donc après, quand on voit, ouais, c'était pas officiellement numéroté, mais ouais, il y a eu 11 500 pièces. Et celle-ci, c'est ce numéro. Après, ouais, c'est classique. Hormis ça, on va dire, qui est rajouté par rapport à une Focus normale de cette année, avec les différents compteurs, les différents manomètres, pardon. Voilà. Bon, c'est simple, hein. Je vais vous montrer le coffre. Le coffre, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu familial également, c'est que le coffre est assez grand. Hein. On peut partir en vacances avec. Bon, la consommation pour partir en vacances, elle pique un peu. Mais voilà. Je vais vous montrer. Donc le plénum a été changé, il y a eu des soucis au début. C'était un plénum en plastique, apparemment il y en a qui ont explosé et ça partait dans le moteur et c'était pas terrible, hein. Donc celle-ci elle a ça, elle a des injecteurs gros débit, elle a une dump valve, elle a une modif sur l'admission d'air et une reprog, hein. Du coup elle a été reprogrammée afin d'être un petit peu plus puissante que d'origine. En modif également, elle a un embrayage renforcé afin de passer au mieux les chevaux et puis le couple. C'est un petit peu ferme, embrayage un peu dur, hein, surtout à froid. Après on s'y fait et ça fait de la muscu sur le mollet gauche, c'est bien. Le son dans l'habitacle, mais ça va, ça passe, c'est supportable, ça casse pas la tête.
650 kg. Alors c'est pas tout léger quand même, hein, parce qu'à l'époque il y avait la Mégane 3 RS qui était sortie, un peu sa concurrente, et elle fait je pense une centaine de kilos de moins, avec un châssis peut-être un petit peu plus affûté sur la Mégane RS avec le châssis. C'était différent, mais celle-ci a le 5 cylindres. La Mégane RS reste en 4 cylindres, malgré qu'elle soit géniale. J'en avais une, j'avais adoré. Après, niveau tarif, alors, c'était vendu 33 500 € à l'époque, en 2009, hein, du coup, la version de base sans option. Et maintenant, on va dire en 2026, pour un véhicule qui a environ 100 000 km, il faut partir dans les 30 000 € à peu près. Hein. Ça n'a pas bougé, et du coup, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais la cote reste assez haute, hein, de toute façon. Ford avait sorti la 3 RS, hein, qui est géniale aussi. Hein. C'était passé sur une 4 motrice et c'était un 4 cylindres 8.3. Ils avaient abandonné le 5 cylindres. C'était un petit peu plus lourd également, ça avait pris un peu de poids, mais du coup elle était tout passée au sol.
这城市霓虹太喧嚣，也没La prochaine sera une américaine également. Et on va rester dans le brutal. On va rester dans une voiture à sensation, pas du tout aseptisée. Voilà, à bientôt, merci.